Salut tout le monde. Donc on va effectuer l'atelier numéro 2. On va commencer par la première question. Donc on va connecter 4 PC à l'aide d'un switcher. Donc on va passer ici les PC0, PC1, PC2 et le PC3. Donc on va le lier à l'aide d'un switcher. Donc, ensuite, on va effectuer le câblage. On constate que les points sont orangés. Une fois la reconnaissance est faite, les points deviendront verts. Deuxième question, on va attribuer les adresses IP poste par poste. Donc, config, face internet. Donc, pour le PC numéro 0, 192.168.0.2. Ensuite, PC numéro 1. Donc, poste internet 192.168.0.5. C'est bon. PC2. Config, poste 192.168.0.9. Enfin, PC numéro 3, 192.168.1.2. C'est bon. Les 4 PC ont des adresses IP. On va passer à la question 3. On va effectuer le test de communication entre le PC0 et le PC1 à l'aide du ping. Donc, on va cliquer sur PC numéro 0, desktop, commande. Donc, ping 192, l'adresse du PC numéro 1, 168.0.5. Donc, on constate qu'il y a une communication entre le PC1 et le PC0. On va effectuer le test maintenant entre les différents PC et le PC numéro 3. On va commencer par PC numéro 0. Donc on va entamer ping 168. Déjà testé, on va vérifier encore une fois. 192.168.0.5 entre PC0 et le PC1. Donc c'est correct, il y a une communication. Maintenant entre PC0 et PC2, ping 192.168.0.9. De même, il y a une communication entre PC0 et le PC2. On va vérifier maintenant entre PC0 et le PC3. Ping 192.168.1.2. Donc, le message request timed out. Donc, pas de communication entre le PC0 et le PC3. Maintenant, on va effectuer le test entre PC1 et le PC2. Donc, on va cliquer sur le PC1. Desktop command. Donc, ping 192.168.0.9 pour vérifier la communication entre PC0 et PC1. Donc, il y a une communication entre le PC1 et le PC. Entre le PC1 et le PC2. On va vérifier entre le PC1 et le PC3. 192.168.1.2.
Donc request timeout, donc pas de communication entre PC 1 et le PC 3. Enfin, on va tester la communication entre PC 2 et on va devoir faire la communication entre PC 2 et le PC 3. Donc ping 192.168.1.2. Donc de même, on constate que il n'y a pas de communication entre PC 2 et le PC 3. Donc en conclusion, les 3 PC 0, 1 et 2 communiquent entre eux, alors que le PC 3 n'a pas de communication avec eux. Donc on va supposer qu'on doit trouver une solution pour la question 4. La première solution consiste à attribuer des adresses IP pour le PC 3. Donc l'adresse IP, donc on va modifier, au lieu de 1.0, on va attribuer 0.4 par exemple. On va tester entre PC 1 et le PC 3. P192.168.0.4. Donc on constate qu'il y a une communication maintenant entre le PC 1 et le PC 3. Deuxième solution, on va essayer de calculer le masque optimisé pour affecter une adresse IP de ce réseau. Donc PC 3 on va donner le masque de ce réseau de 140. On va laisser 1.2 et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Pic 192.168.1.2. Donc pas de communication. Si on va attribuer masque de ce réseau 0.0, qu'est-ce que ça va donner? On va tester la communication entre PC 2 et le PC 3, 168.1.2. Non, pas de communication encore. On constate que pas de communication. Non. Donc on constate qu'il y a une communication entre le PC 3 et les autres PC. Donc cette première partie est terminée. On va passer à l'expérimentation question numéro 5. Donc ça consiste à utiliser la communication entre le PC 1 et le PC 2. Donc on va s'arrêter à ce niveau et continuer ensuite deuxième partie pour l'expérimentation. Donc on va enregistrer cette, donc save,
C'est bon. On va passer à l'expérimentation. Donc, ça consiste seulement le PC entre PC 1 et le PC 2. Donc, on va supprimer PC 0 et PC 3. Ok. Donc, on va attribuer, pour la première expérimentation, on va attribuer les adresses IP suivantes. Donc, 10.12.130.21 avec masque sous réseau de 255.0.0.0. PC numéro 2, pardon. PC numéro 2. Donc on va attribuer 10.33.33.33 avec 255.0.0.0. C'est bon. Donc on va effectuer le ping pour voir la communication entre. Donc ping 10.12.130.21. Donc on constate qu'il y a une communication entre les deux PC. Donc on va passer l'expérimentation numéro 2. Donc on va attribuer l'adresse IP suivante 111.111.222.222 avec une adresse cache 255.0.0. Pour le PC numéro 2, donc maintenant on va configurer PC numéro 2 avec une adresse qui consiste à attribuer 111.111.111.111. Donc 255.0.0. C'est bon. Donc on va effectuer le ping. On va effectuer le ping entre PC1 et le PC2. Donc ping 111.111.111.111. Donc on constate qu'il y a une communication entre les deux PC. Test numéro 3. On va attribuer configuration, l'adresse suivante 180.12.200.1 avec des sous-réseaux de 140.0 pour le PC 1. Pour le PC 2, donc on va attribuer l'adresse suivante qui consiste 180.12.200.1
240.12.100.2, 240.240.0. C'est bon. On va vérifier directement. Donc le ping entre PC1 et le PC2, donc ping 180.12.100.2. Donc pas de communication entre les deux PC dans cette condition. Bon, on va attendre pour qu'il puisse terminer le test. Ok. Donc, on va effectuer quatrième test. Donc, configuration. Test internet. Donc, 1.2.3.4 avec une adresse de 155.0.0.0. Ok. PC numéro 2. Donc 1.33.3.4 255.0.0.0. Donc on va effectuer le ping de même. Donc ping 1.33.3.4. Il y a une communication entre les deux PC dans cette condition. Enfin, l'avant-dernière expérimentation. Donc, on va attribuer l'adresse suivante. Elle est de 172.30.0.25. Réseau 255, 128. Ok. Pour le PC 2. Donc, elle est de 172.30.0.1. Masque sous réseau est de 255.128. C'est bon. Donc, on va effectuer le ping maintenant. On va changer. On va effectuer le ping à partir du PC numéro 2. Ping dans 172.30.0.25. On constate de même que il n'y a pas de communication dans cette condition. Donc, on va effectuer tout dernier test 128. Donc, PC numéro 1, 126.1.1.1. Donc 255 192.0.0. Le PC numéro 2. Configuration. Donc 126.1 111 Elle est de combien? 255 192.0.0. Donc, on va effectuer le ping maintenant. Donc,
ping. Donc à partir du PC1, donc 126.11, 111, 111, 111. Donc on va attendre. On constate qu'il n'y a pas de communication entre ces deux PC dans cette condition. C'est bon. Donc, on va effectuer l'enregistrement de ce schéma. Save. Donc, on va l'appeler TP de expérimentation. Donc, question de enregistrement. C'est TP2, question 2. C'est bon. Enregistrement. Donc, on va passer à l'utilisation d'un concentrateur hubs et commutateur switcher. Donc, le schéma consiste à avoir donc 5 PC, un hub et un switch. Donc, on va garder PC numéro 1. On va attribuer PC numéro 4. PC numéro 2. Ça, on va annuler tout et effectuer de nouveau. Donc, on va supprimer tous les composants. Donc, pour avoir les mêmes numéros que l'autre excédent. PC 6 échappe, fermé, supprimer. On va entamer nouveau exercice. PC encore 1 de switcher. Donc un switcher, ensuite un hubs, et puis PC2, encore un autre PC, 4 et enfin 5. On va le lier, effectuer le câblage. Donc c'est bon, c'est bon. Donc, on constate qu'il y a un problème de port. Donc, un instant, on va vérifier. Donc, on va port 2, ensuite bon, poste droit, ensuite on va vérifier pourquoi ça marche pas le câblage entre. Donc c'est connecté. Donc on va attribuer les adresses suivantes. Le poste 0. Donc poste 0. Donc
192.168.3.1, le poste 1. Donc, configuration first entry. Donc, 192.168.3.2, le PC 2, 192.168.3.3, le PC 192, pardon, 168.3.4. Ça existe 4 PC, on a dû se tromper. On va ajouter un autre PC et relier aux 4. PC 3. Donc, PC 3.4, c'est bon. PC 5, ça représente le PC 4. Donc, PC 4 avec une adresse de 192.168.3.5. Enfin, PC 5, on va changer de nom. 192.168. Combien? 3.6. Donc, c'est bon. Donc, la représentation graphique est terminée. On va effectuer troisième question. Trajet de l'information entre PC1 et PC2 en mode simulation. Donc, pour vérifier le trajet en mode simulation, il faut donner le contexte. Non, on va passer à la simulation entre PC numéro 1 et le numéro 2. PC numéro 1 pour passer au PC numéro 2. Donc, play. Donc on constate que le switcher va envoyer les messages à tous les PC, de même pour le hub. Donc le message concerne seulement le PC numéro 2. Donc il existe deux méthodes ou bien de trajet. On va effectuer le trajet à l'aide du message, sinon on va tester la simulation. La deuxième méthode, ça concerne le ping. Donc on va arrêter la simulation et passer au ping. Donc le ping consiste à attribuer ping, donc l'adresse du PC numéro 2 est de 192, on va vérifier 192.168.3.3. Donc, pour mieux voir, donc on constate que il y a une communication entre les deux PC. Donc, pour la première étape, on constate que le message est envoyé vers le switcher. Donc, le switcher qui va envoyer le message, on va le faire. Donc,
on va envoyer le PC 1 vers le PC numéro 2. Donc on va simulation. Donc le message est envoyé vers le switcher. Donc le switcher va envoyer vers le hub. Ensuite le hub va envoyer le message vers tous les autres PC. Seulement le message sera accepté seulement pour le PC numéro 3. Donc on va enregistrer le schéma. Donc avant tout on va arrêter les simulations. Pardon, on va arrêter les simulations. Donc schéma type P2 question 3. C'est bon. Donc ensuite on va passer à l'utilisation d'un point d'accès Wi-Fi. Donc de même on va le faire. Donc non, on va le faire schéma nouveau. Donc on a un PC là-dedans. On va le lier à l'aide d'un switch. Donc switch point d'accès Wi-Fi. Donc point d'accès Wi-Fi. Ensuite à l'aide d'un laptop. Donc bon. Donc on va le lier. On va effectuer le câblage. Donc, comment on va le lier le PC, le laptop à l'aide du donc, avant tout, on va attribuer les adresses IP pour chaque élément. Bon, PC numéro 2, on a l'adresse IP 10.1.1.1. Donc, pour le laptop maintenant, donc on va configurer Fastnet. Donc 10.2.2.2 255.0.0.0. Donc c'est bon. Donc pour le switcher, pour le point Wi-Fi, donc en configuration, on va passer le port numéro 1. Donc packet, donc packet Wi-Fi 8, cryptage web, mot de passe ABCDE, ABCDE, donc ABCDE, ABCDE. C'est bon. Donc, on va vérifier donc tester la communication entre PC 0 et PC portable. Le problème, c'est on doit modifier pour avoir. Donc, avant tout, on va éteindre le laptop. On va attribuer maintenant ici donc ici on va donner clé de connexion, c'est bon. On va vérifier configuration, c'est bon. On trouve ici le point dans l'interface wireless. Donc c'était donc paquet Wi-Fi. Pardon, Wi-Fi. Donc mot de passe ABCDE, ABCDE. C'est bon. Normalement, on doit trouver une connexion. C'est bon. Il y a une connexion entre le point Wi-Fi. Donc, on va tester par simulation entre PC 0 et le PC. On
envoyer le message. Switch. Donc le message n'a pas pu atteindre, donc on va arrêter les simulations. Donc on va tester le véhicule ping 10.2.2.2. Pas de communication entre le PC et c'est bon, pas de communication. Question suivante, il nous est demandé d'ajouter 3 PC portables puis configurer avec le plan suivant. Donc PC laptop 1, 2 et 3. Donc de même pour les 3 on va attribuer port 1. Donc dans configuration, l'adresse est de 10.3.3.3, masque ce réseau est de 255. De même on va effectuer donc packet vérifie, CTRL C, donc A B C D E, A B C D E pour le PC numéro 1, PC numéro 2. De même on va installer, donc on va installer, c'est bon. Donc configuration OS CTRL V, web A B C D E, A B C D E. Donc l'adresse IP est de 10.4.4.4. Vraiment évolue. C'est numéro 1 ABCD ABCD laptop 3. Donc configuration OS CTRL V A B C D E, A B C D E. Donc configuration de l'IP 10.5.5.5. C'est bon. On va vérifier le problème avec le PC numéro 1. Laisse. ABCDE, ABCDE. Donc
l'adresse est de PC numéro 1. Donc l'adresse est 10. 10.3.3.3 255. Donc c'est bon. Il y a une communication entre trois PC. Vérifier les communications entre les différents postes et interpréter les résultats. Donc, on va faire la simulation entre les différents PC. Entre PC laptop 0 et le laptop 3. On constate qu'il n'y a pas de communication entre les différents PC. On va vérifier entre PC 0 et le PC 2. Donc on constate qu'il y a une communication entre le PC 0 et le PC 2. On va faire le même travail entre PC numéro 0 et le PC laptop numéro 1. Donc on va vérifier. On a vérifié que le message est passé vers le laptop numéro 1. Donc, on va enregistrer, on va arrêter la simulation. Donc, on va enregistrer TP2 question. On va mettre Wi-Fi. On va enregistrer. Donc, on va passer la question numéro 4, réseau SAT, donc adressage fixe et dynamique. On va donc le faire de nouveau. Donc, ça consiste donc on va effectuer donc le schéma suivant. Donc on va commencer par deux laptops. Ensuite, système link Wi-Fi. Ici. Ensuite, un switcher. Pardon.
Ensuite, de PC. On va éviter au maximum l'encombrement pour voir. Donc, on a 4 hubs. Pardon, 1, 2, 3, 4. Effectivement, 4 hubs. Donc, chaque est relié à plusieurs PC. Donc, 1, 3, 4, 5. L'autre 6, 3 PC, 8, enfin 9, 10, 11, 12, 13 et enfin 14. Donc on va effectuer le câblage. C'est simple d'effectuer le câblage pour éviter d'installer, bien de déterminer le port. Avec cette méthode, donc on va éviter le cooper strike throat. De même ici, de même pour les autres PC, ça nous aide, ça nous facilite le travail. Bon. Donc, on va configurer les laptops. Donc, on va installer. C'est bon. Configuration. C'est bon, on va supprimer. C'est bon. Bon. On va attribuer à chaque PC donc 192.168.1.1
PC 192.168.1.2, PC numéro 3, pardon, 2, donc 192.168.1.3, donc 192.60.1.4, 192.168.1.5, 192.68.1.6, 192.68.1.7, 192.68.1.8, 192.68.1.9, 192.68.1.10, 192.68.1.11, 192.68.1.12, 192.168.1.13, 168.1, pardon, 192.1.1, 168.1.14, 192.168.1.15. Il nous reste les deux laptops. Donc 192.168.1.16, 192.168.1.17. Donc on constate que avec un adressage d'IP fixe, donc on peut facilement deviner l'enchaînement et la détermination de chaque PC, mais cela va faciliter le piratage et l'introduction d'un élément. De même, le code Wi-Fi est par défaut, donc ça facilite à tout moment le piratage de notre réseau. Donc ainsi prend fin notre TP numéro 2. Donc on va enregistrer le travail schéma, donc TP numéro 2. Donc ça représente la question numéro 4. Question 4. Enregistrer. Merci pour votre écoute, ça a dû prendre presque une heure. Donc,
Merci pour votre écoute. Bonne journée.